بسم الله الرحمن الرحيم. الرقية الشرعية من القرآن الكريم. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala Rasulullah. Nous remercions Allah qui, par sa grâce, nous a gratifié de ces jours encore. On demande à Allah de verser sa grâce sur nous, sur vous, de partout. Alors donc, continuons à parler de la maladie. Les maladies mystiques continuent de fatiguer nos frères et nos soeurs. Quand je vous dis ça, par exemple, une patiente est venue qui a fait plusieurs hôpitaux sans succès. Le dernier qu'elle allait consulter lui dit que oui, qu'il y a son cerveau qui balance. Le cerveau, que son cerveau balance. Alors, donc, la dame a pris peur. Oh non, il ne faut pas s'inquiéter, on va soigner. On s'est mis à soigner pendant des années. Comment vous pouvez comprendre? On dit que ton cerveau balance. Ce n'est pas possible. Donc, c'est des maladies comme ça qu'on ne comprend pas. Alors, elle souffre, elle sent des choses qui se déplacent dans son corps. Alors, c'est comme ça que ça se passe tout le temps. Alors, donc, quand ça arrivait à notre niveau, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons capté les djinns. On a capté les djinns, on a trouvé que les djinns qui la suivaient, c'était des djinns qu'on appelle dans notre jargon, ifrit. Les djinns ifrit. Les djinns ifrit sont les djinns qui sont très coriaces. Alors, ces djinns-là sont complètement dingues. Quand on a capté ces djinns, ça a mis du temps. Les djinns disent que non, le fait de se convertir pour être sauvé en islam, le fait de se convertir, c'est une soumission dans leur monde. Ils ne vont pas se soumettre aux humains. On les fait savoir que non, ce n'est pas pour se soumettre aux humains, c'est pour se soumettre au Créateur. Quand on tente de faire ça, ils disent que non, ils tiennent le secret, donc ce n'est pas possible. Donc les djinns vont résister jusqu'à ce qu'ils meurent. D'autres viennent encore pour prendre les drapeaux. Les djinns qu'on a captés, ils vont tenir encore jusqu'à ce qu'ils soient morts. D'autres viennent encore. Ça a mis du temps. Beaucoup de djinns sont morts à travers ça. Bon, pour dire que c'est difficile, les djinns de pacte, les djinns qui sont dans la vie des gens depuis longtemps, c'est difficile de pouvoir les enlever facilement comme ça pour que les gens trouvent la guérison ailleurs. À moins que ça soit par ce que nous traitons avec le captage. Mais il faut aussi que ça soit aussi un captage aussi qui serait aussi très fiable. Alors, quand on parle de captage, n'importe qui aussi se jette dedans aujourd'hui. Ou bien quand on parle de ruqya, n'importe qui se jette aussi dedans aujourd'hui. Il faut faire attention. Il faut voir d'abord la pratique et la sincérité de la personne que tu te confies pour te soigner. Aujourd'hui, quand nous avons dit on soigne tout le monde, on traite tout le monde, on forme tout le monde, donc il y en a qui sont venus, ils n'ont pas fini de se former, ils sont partis et ils disent aux gens qu'ils sont spécialistes, venez, on va vous soigner. Donc, je vous conseille toujours, pour aller te traiter, il faut d'abord vraiment s'assurer que c'est une personne très fiable. La ruqya est quelque part, mais c'est très faible. Donc, il faut vraiment renforcer, non seulement renforcer sa connaissance de ruqya, aussi sa spiritualité. C'est comme ça qu'on serait capable de pouvoir régler les problèmes des gens par des prières, par la ruqya, par les captages de l'air djinn, ainsi de suite. Alors donc, si vous avez ces genres de maladies, il faut savoir que c'est avec des prières que vous pouvez les enlever. Alors donc, si vous n'êtes pas ici à Abidjan pour pouvoir nous avoir accès à notre fondation Ruqya, il y a la possibilité de nous appeler à distance pour nous permettre aussi de capter les djinns à distance, détruire la sorcellerie à distance. Mais pour ceux qui sont à Abidjan, nous sommes à Yopogom-Boni, face au cimetière, à Djamé 220 derrière la poste. À Bobo, nous sommes à côté de la mairie, côté Silla et Frères, là, en face de la poste. Et à Koumassi, face au 20e arrondissement, à Port-Boy, en face du marché de nuit. Donc, nous sommes ouverts 7 sur 7. Les numéros qui passent là, vous pouvez nous appeler dessus. Au cas contraire, vous qui êtes à distance, appelez sur le numéro WhatsApp 225 07 59 00 10 59 ou encore 05 06 48 44 41. C'est des numéros qui sont comme ça connectés à WhatsApp pour pouvoir vous traiter matin, midi et soir. Nous sommes ouverts 7 jours sur 7. Qu'Allah veille sur nous. D'ici la prochaine fois, on demande à Allah de nous assister. Assalamu alaikum wa rahmatullah.